Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un peu, je vais un peu t'expliquer pourquoi tu perds de l'argent constamment, souvent, et sans forcément te rendre compte. Alors, voilà, cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont environ plus de 20 ans à peu près. Alors, si vous avez moins de 20 ans, vous pouvez toujours regarder la vidéo, mais ça va pas vous adresser, enfin, ça va pas s'adresser à vous directement, parce que souvent vous habitez chez vos parents et tout, du coup c'est un peu différent. Mais vous pouvez tout de même la regarder pour le futur. Mais tout d'abord, bon, je vais un peu me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, je m'appelle Simon, j'ai 23 ans et je suis étudiant. J'aime la finance et l'investissement et je le documente donc mon parcours et mon expérience sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, si vous aimez mes vidéos et ces vidéos de ce type, et ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et puis à liker la vidéo. C'est très important. Et aussi le plus important, c'est que je n'ai rien à vous vendre. Donc je fais pas ça dans un but commercial ou quoi. Voilà, je ne vends pas de formation, je vends rien du tout. Donc voilà. Donc on va commencer un peu par le début de la vidéo. Alors on va voir un peu déjà, parce que je vous dis, vous perdez de l'argent sans vous rendre compte, mais déjà, pour, pour perdre de l'argent, déjà, il faut soit en dépenser, soit en gagner, mais là, c'est plus dans un aspect dépense. Donc on va voir un peu les principaux postes de dépenses d'un ménage en France. Donc les principaux postes, c'est l'alimentation, le logement, le transport. Donc le transport, c'est la voiture, en gros, voiture, essence et tout. L'alimentation, c'est tout ce qui est nourriture, voilà, parce qu'on a forcément besoin. Le logement, c'est votre appartement, votre maison, soit en achat, donc en remboursement de prêt ou location, voilà, peu importe. Et donc en fait, parmi ces trois postes de dépenses, le poste où on perd le plus d'argent, où on pourrait moins dépenser, on va dire, eh ben, c'est la voiture, voilà, c'est le transport. En fait, on va voir un peu pourquoi. Alors, déjà, il y a plusieurs possibilités. Déjà, parce qu'une voiture de base, ça coûte cher, voilà. Et aussi, ça consomme de l'essence, du gazole, donc toutes les voitures ne consomment pas pareil et tout. Et déjà, bah, il y a des réparations, d'entretien, voilà, et des frais comme des assurances, voilà, malus, bah, si vous avez eu un accident, etc. En bref, voilà. Euh, donc c'est pour ça que ça coûte cher en gros. Et, euh, et pour certains, bah, la voiture, elle n'est pas utilisée déjà, elle n'est pas adaptée à l'utilisation de chacun. Par exemple, un jeune célibataire qui a un SUV, voilà, il va avoir une grosse voiture, c'est-à-dire qu'en fait, par grosse voiture, il va payer une plus grosse assurance, puis même, le SUV, il coûte plus cher qu'une citadine, et ça consomme plus. Donc voilà, lui, il va perdre de l'argent sur ce point. Donc, par exemple, si vous avez un SUV au lieu d'une citadine, et euh, que vous êtes jeune, voilà, vous avez genre 20 ans par exemple, et que vous n'allez pas vouloir avoir d'enfants maintenant, etc., et ben c'est peut-être un mauvais choix d'acheter un SUV parce que et ben voilà, il va vous coûter plus cher à l'achat, plus de. Alors pas forcément plus d'entretien, mais plus de une plus grande assurance, bah ouais, parce que comme c'est plus cher à l'achat, l'assurance est plus grande et plus chère, et ça va plus consommer sur la route, voilà, plus consommer de gasoil ou d'essence. Donc voilà. Donc sur ce point-là, donc c'est un peu facile de faire des économies, on va dire, et on va voir un peu pourquoi ensuite. Après, il faut savoir que certains achètent, mais n'ont pas les moyens. Donc par exemple, un jeune travailleur, il va pouvoir acheter par exemple la nouvelle Golf à genre 30 000 euros, alors que il gagne le SMIC. Et donc voilà, il va pas avoir les moyens, ça va pas être proportionné à ses revenus. Et donc, alors qu'il aurait pu acheter genre une Golf d'occasion ou une Polo par exemple, qui est moins chère. Et bah, en fait, les gens achètent parfois, alors soit avec l'épargne, ou soit par des solutions de financement comme l'emprunt ou le leasing. Alors l'emprunt, alors ça coûte cher parce qu'il y a le taux d'intérêt qui est souvent très haut avec les banques. Voilà, c'est souvent genre 4-5%, donc c'est vraiment très haut. Et les solutions de financement par les marques, le leasing, et ben, en final, ça revient au même, sauf que c'est même un peu plus cher parfois. Après, il faut faire le calcul par soi-même, et on va voir un peu pourquoi. Alors, j'ai pris la 208 voilà, hybride de Peugeot, voilà, qui est un peu la nouvelle voiture référente en France.
Donc, à l'achat, elle est à 20 750 euros. Alors, ils vous annoncent ce prix-là, mais en réalité, c'est pas ce prix-là parce que il y a l'avantage client et l'avantage un truc, une promotion, enfin une subvention de l'État là, où tout le monde n'est pas exigible, mais eux, ils l'appliquent directement alors que vous n'êtes pas forcément exigible. Enfin, bref, on va partir du principe où vous êtes exigible pour la vidéo. Donc, euh, si vous regardez un peu le truc, et ben vous allez pouvoir que c'est 49 mensualités à 169 euros et la première mensualité est à 2500 euros. Donc voilà. Donc ça vous fait alors sur 4 ans. Et donc sur 4 ans, vous allez payer la voiture presque 11 000 euros. Et à la fin, vous allez devoir la rendre si vous n'utilisez pas l'option d'achat. Donc vous aurez dépensé 11 000 euros pour avoir une voiture pendant 4 ans. Et en plus de ça, vous êtes limité dans le nombre de kilomètres et la voiture ne vous appartient pas. Donc ça veut dire que, eh ben, en 4 ans, vous allez dépenser 11 000 euros sans avoir de voiture à la fin. Et en général, bah, pour les options d'achat, alors ici, il n'y avait pas parce qu'il fallait prendre rendez-vous en ligne et tout, donc je n'ai pas fait. Mais en général, il y a l'option d'achat qui est disponible, mais ça revient à beaucoup plus cher que le prix normal. Honnêtement, alors le prix normal ici, elle est de 20 000, 21 000 euros, on va dire. Et donc, si tu rends la voiture, déjà, en plus de ça, si tu reprends pas de. Si tu l'achètes, tu n'as pas de frais cachés. Et si tu reprends pas le leasing et que tu arrêtes le leasing, eh ben, tu as des frais cachés. Comme par exemple des égratignures sur la voiture, voilà, des pocs de portière, voilà, des petites rayures, etc. Et ben, tout ça, ça va vous être facturé, voilà, à la rayure, enfin au défaut en fait. Alors que si vous reprenez un nouveau leasing, eh ben ça sera pas facturé parce que c'est un geste commercial entre guillemets. Et si vous achetez la voiture, bah là il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà. Donc si tu rends la voiture parce que tu n'as pas les moyens d'acheter la voiture au final, eh ben tu auras payé 11 000 euros, voilà, juste pour avoir une belle voiture, mais sans en bénéficier entre guillemets. Voilà. Et donc la solution pour ça, par exemple, c'est que pour 5 000 euros, tu peux avoir une 208 d'occasion. Voilà, sur le bon coin, dans des garages, etc. La durée de vie, elle va être de 7-8 ans. Et voilà, en fonction des modèles. Après, voilà, elle sera au moins de 4 ans. Facile. Donc, voilà, c'est moitié moins cher. Et tu vas la garder au moins 4 ans. 4 ans, c'est ridicule de garder une voiture 4 ans. Enfin, elle va pas vous claquer au bout de 4 ans pour une 208 à 5 000 euros. Sauf qu'une 208 de 5 000 euros, elle va avoir elle va être de, je sais pas, de 2018-2020. Elle aura 6-7 ans déjà. Donc elle aura au moins 6-7 ans 7-8 ans de durée de vie. Donc voilà. Et voilà. Alors si t'as pas l'argent, si t'as pas les 5 000 euros, et ben déjà tu peux faire un petit prêt sur 2-3 ans. Voilà. Ça te fera une mensualité à 250, entre 150 et 250 euros en fonction du taux, de la durée et de ton emprunt. Et ensuite, tu pourras t'enrichir. Parce que je vais te montrer pourquoi. Alors, on va prendre la solution la plus défavorable dans le sens où tu vas prendre un prêt de 5 000 euros parce que tu n'as pas l'argent pour acheter cette 208. Et donc, tu vas faire. Alors, tu vas prendre un prêt on va dire, de 5 000 euros sur 2-3 ans. Voilà. Sur 3 ans, on va dire. Voilà, pendant 3 ans, tu vas rembourser le prêt de 5 000 euros. Et après tes 3 ans, tu vas pouvoir investir l'argent. euh, Tu vas pouvoir investir les 250 ou entre tes 150 et tes 250 euros, pardon, de, de, de ce que avant tu remboursais dans l'emprunt, tu vas pouvoir le l'investir. Parce que si tu fais un prêt de 5 000 euros, tu vas devoir rembourser cette somme. On va arrondir à 200 euros. Et cette somme, c'est-à-dire que tu es capable t'es capable bah, enfin, de l'avoir, en fait, tu l'as tous les mois, automatiquement, si tu le fais.
et si tu penses que c'est une bonne chose. Et donc, à la fin une fois que enfin, la dette est remboursée, eh ben, euh, tu n'auras plus à rembourser ça. Et donc, ça te fait une capacité d'épargne supplémentaire de 200 euros par mois. Et donc, ces 200 euros, tu vas pouvoir les investir. Voilà. Alors, si on va prendre une échelle de temps sur 10 ans, voilà. Donc, sur 10 ans, déjà, tu auras, bah, tu vas mettre pendant 3 ans le prêt. Et sur les 10 prochaines années, pardon, donc sur 13 ans, on va dire, sur 10 ans, tu vas pouvoir investir 200 euros. Et donc, par mois, si tu as investi dans le MSCI World, donc c'est un ETF qui reprend les plus grandes entreprises mondiales. Donc voilà, j'ai fait des vidéos sur le sujet et tout sur ma chaîne YouTube. Et donc en moyenne, il fait plus 8% d'intérêt par mois, voilà. Par an, pardon. Donc si tu investis tous les mois 200 euros pendant 10 ans, et en plus de ça, il y a, il y a, il y a 8% d'intérêt par an, et ben à la fin, tu vas avoir. Alors, tu auras investi 24 000 euros et tu auras gagné à peu près 10 000, presque 11 000 euros d'intérêt. Et donc, si on reprend le topo en 10 ans, tu auras alors, 35 000 euros, voilà, ton investissement de 200 euros par mois pendant 10 ans, plus les intérêts. Et en plus de ça, tu auras une 208 que tu rouleras tous les jours. Alors la 208, elle va pas valoir 5 000 euros, elle va valoir, je sais pas, peut-être 2 000 euros, tu vois. 2 000 euros. Donc, au final, t'auras genre 37 000 euros. Alors que au final, enfin, si tu fais des leasing tout le temps, sur 10 ans, tu vois, regarde, sur 4 ans déjà, ça te coûte 11 000 euros. Donc sur 10 ans, alors sur 8 ans, ça va te coûter 22 000 euros. Et si tu rajoutes 2 ans à ça, donc la moitié de ça, ça te fera 20, j'ai dit 20, 21, 22, tu peux rajouter 5 000 euros. Ça te fait genre presque. Ça te fait. Attends, ouais, ça te fait 25 000 euros. Donc tu auras dépensé 25 000 euros sur 10 ans si tu fais que des leasing. Alors que là, sur 10 ans, si tu fais mon cas là, tu auras. Alors pour le coup, j'ai pas pris en compte l'emprunt, mais tu auras genre au moins 30 000 euros. Donc il y a voilà. Soit tu dépenses 25 000 euros, soit tu épargnes 30 000 euros. Donc là, soit à la fin, tu auras zéro sur ton compte, et voilà. Et soit tu as 35 000 euros. Donc en vrai, le calcul est vite fait. Alors après, c'est à toi de voir. Soit tu veux une belle voiture, soit tu veux une moins belle, une belle voiture. Et à la fin, bah, à la fin, soit tu peux utiliser cette somme pour, utiliser comme apport dans une résidence principale. Donc tu peux t'acheter un appart ou une maison. Par exemple, tu peux t'acheter une maison à 150 000 euros avec un apport de 30 000 euros, tu vois. Et donc, en plus de ça, bah, tu t'enrichis encore plus, voilà, tu deviens un propriétaire, voilà, c'est cool. Et voilà. Donc, c'est la différence entre la vision long terme et la vision court terme. À long terme, tu as une moins belle voiture, mais tu investis tous les mois et tout. À court terme, bah, tu as une belle voiture, mais voilà, tu flingues ton argent. Voilà. Donc, voilà. Tu peux voir qu'ici, regarde, si tu prends le leasing, tu auras 0 euros plus pas de voiture à toi. Alors que si tu prends une moins belle voiture, tu auras une voiture plus 35 000 euros sur 10 ans en étant presque garanti de gagner de l'argent, quoi. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos retours et tout en commentaire si ça vous plaît, si vous avez des remarques à faire sur la vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner. Allez, ciao!